Yo 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 yo. Hey coucou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter de la femme potomitan aux Antilles. Une figure vénérée, un modèle que je rejette profondément. Je suis une femme anti-potomitan et je vous explique pourquoi. On va d'abord commencer par s'attarder sur les origines du terme potomitan. Alors, dans son étymologie, le potomitan désigne la colonne du Unfor. Le Unfor, c'est le temple de la spiritualité vaudou en Haïti. Donc c'est un espace sacré au centre duquel vous avez le potomitan. Maintenant, on va replonger un peu dans l'histoire et s'attarder sur l'origine coloniale du terme potomitan. La femme africaine, avant son arrivée aux Antilles, elle subit une violence indescriptible sur le bateau négrier car elle est constamment violée. Édouard Glissant va parler du mythe du viol fondateur. Arrivée à destination sous la propriété du colon, elle fait face à deux réalités. Elle fait face à la fois à la violence physique par le viol et à la violence psychologique de la maternité puisque l'enfant qu'elle porte devient lui-même esclave à sa naissance. La réponse à ça, c'est quoi? C'est la résistance à toute épreuve, c'est la combativité et c'est la témérité face à l'adversité. Ici, on est déjà dans une première partie de la définition du concept de la femme potomitan, qui est la résilience. Ensuite, à l'époque, les maîtres empêchaient le mariage de leurs esclaves, puisqu'en réalité, le mariage permettait justement de créer une cellule familiale forte et de créer du lien entre le père, la mère et l'enfant. Or, ce n'était justement pas l'intérêt du colon. Très vite donc, la femme devient mère et occupe un rôle central pour son enfant. L'homme, lui, est écarté de son rôle de père et séparé tout simplement de sa famille. Ici, on est déjà dans une deuxième partie de la définition du concept de la femme potomitan, c'est-à-dire que la femme devient une mère, un pilier pour sa famille et la référence unique pour son enfant. Cette histoire coloniale, elle marque l'avènement de la femme potomitan aux Antilles, mais elle est aussi à l'origine de la nouvelle organisation de la famille aux Antilles dans un contexte post-esclavagiste. On va alors parler de matrifocalité. La mère, elle va devenir un élément fondateur à tel point que la maternité est sacrifiée et sacralisée, voire même dévouée. Alors, on a bien compris de quelle manière le concept de femme potomitan a pris naissance et de quelle manière il a évolué. A priori, ce terme renvoie à quelque chose de très noble, de très symbolique, presque féministe. On parle de mère courage, on parle de femme vaillante, on parle de femme douboute, mais qu'en est-il réellement? Et dans les faits, comment ça se matérialise? Alors aujourd'hui et depuis toujours, on a une image idéalisée extrêmement forte de la femme potomitan, mais on constate aussi que au sein du foyer, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, lui, il a le droit de partir, mais la femme, elle a le devoir de rester. Parce que la femme potomitan, c'est elle qui supporte tout, c'est elle qui supporte les infidélités de son compagnon ou de son mari, c'est elle qui fait tout. La femme potomitan, c'est celle qui ne flanche jamais, qui marche toujours la tête haute. C'est aussi celle qui fait des sacrifices, mais en a-t-elle réellement le choix? J'ai envie de vous le dire. Et c'est aussi de la transmission qui semble pour moi se faire surtout et uniquement de mère en fille. C'est-à-dire que ton arrière-grand-mère est potomitan, ta grand-mère est potomitan, ta mère est potomitan. On t'inculque ces valeurs autour du concept de la femme potomitan. On te les transmet et tu es aussi amené toi à devenir à ton tour femme potomitan. Alors tu choisis d'accepter, d'intégrer cette notion ou de la questionner. Et c'est ce dont il est question aujourd'hui. Mais alors pourquoi ce terme pose problème? Alors attention, je pense sincèrement qu'on peut s'inspirer des valeurs que nous renvoie le terme de la femme potomitan, les valeurs qu'il y a derrière, le concept tout autour de la femme potomitan. Pour autant, je crois aussi que la vie, ce n'est pas subir, ou en tout cas, ça ne devrait pas l'être. La vie, ce n'est pas tout accepter en toutes circonstances. La vie, ce n'est pas un contrat signé qui nous relègue à la position de mère ou d'épouse. Je pense que choisir de ne pas être femme potomitan, c'est aussi se choisir soi et s'aimer. Parce que refuser d'être femme potomitan, c'est aussi transmettre plus sainement à sa fille comme à son garçon. Parce que ne pas faire corps avec cette image de femme potomitan, c'est aussi accepter de faire équipe avec la personne que l'on a choisie comme partenaire de vie.
Alors, femmes antillaises, je m'adresse à vous, je m'adresse à nous. Nous portons le stigmate de passé douloureux. Mais cela signifie-t-il que l'on va continuer à le faire perdurer? Est-ce que nous allons continuer à ne pas laisser les hommes prendre leur place de père? Est-ce que l'on va continuer à douciner nos fils et exiger de nos filles qu'elles deviennent elles aussi des femmes potomitans? Hommes antillais, vous portez vous aussi les stigmates de passé douloureux. Mais cela signifie-t-il que vous allez continuer à vous souscrire à ce statut de femme potomitan et à en être complice? Est-ce que vous allez décider de déconstruire cette image post-esclavagiste de l'homme géniteur? Pourquoi ne pas prendre les rênes? Pourquoi ne pas penser nos sociétés antillaises comme des sociétés où l'homme est tout aussi pilier que la femme? Il est certainement grand temps que nous fassions unité dans nos projets et ce choix nous appartient. J'envoie un salut particulier aux hommes qui ont déjà décidé d'écrire l'histoire différemment. J'envoie un salut particulier aux femmes qui ont elles aussi décidé d'écrire l'histoire différemment. Enfin bref, je suis une femme anti-potomitan. Baby, this kind love, baby, this kind love.